Deuxième chapitre, médicaments de la conception à la commercialisation. Durant ce chapitre, on parlera des caractéristiques d'un médicament mis sur le marché. On parlera aussi du développement et conception, la molécule LED, la relation structure-activité des médicaments, les essais cliniques, précliniques, et on termine par un résumé. Les médicaments commercialisés, ceux qu'on achète, sont doués c'est-à-dire de certaines efficacités, possèdent des effets secondaires négligeables et ont une grande stabilité physique et chimique. Il est très important qu'un médicament possède ces caractéristiques. Autrement, personne ne pourra acheter ou bien ne pourra prendre un médicament qui n'est pas sûr de son efficacité ou bien de sa stabilité. Donc, l'incorporation d'un nouveau principe actif sur le marché demande beaucoup de temps, d'expérience et d'argent. Avant de poursuivre, on doit juste mettre au clair certaines notions. Quand on parle de médicaments, là, on parle de la molécule active. La molécule active qui est le principe actif. Le principe actif, c'est-à-dire, c'est comme le paracétamol. On ne parle pas ici du produit fini. Le produit fini qui est composé du principe actif et d'excipient. La partie excipient n'est pas mentionnée dans cette matière. À chaque fois qu'on mentionne le terme médicament, là on parle directement du principe actif ou bien de la substance active. On continue. Selon une étude qui a été réalisée sur une dizaine d'années, à partir de 10 000 molécules LED, des molécules candidates pour être des médicaments mis sur le marché, on a trouvé que uniquement 500 molécules arrivent à atteindre le stade des tests précliniques. C'est-à-dire à partir de 10 000, il y a 500 qui peuvent atteindre. Sinon, le reste n'est pas approuvé pour les tests précliniques. Ensuite, à partir des 500, uniquement 10 atteignent le stade clinique, des tests cliniques. Sur les 10 médicaments candidats, un seul va réussir ces tests et être mis sur le marché. C'est vraiment incroyable. C'est-à-dire, à partir de 10 000, c'est-à-dire pour un médicament, il faut démarrer de 10 000 candidats. Donc, on a une réussite de 1 sur 10 000. C'est vraiment très 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 faible comme résultat, mais c'est la réalité. Parce que pour atteindre un médicament qui soit efficace avec des effets secondaires négligeables et en plus ayant une très grande stabilité physique et chimique, ce n'est pas très facile. Il faut beaucoup de travail. Le coût d'un tel périple est d'environ 800 millions d'euros. Maintenant ça atteint les milliards. Pour une durée de 12 à 15 années. Donc pour arriver à mettre sur le marché un médicament, il faut un investissement de plus de 800 millions d'euros. C'est vraiment énorme comme investissement. Avant d'arriver au consommateur, le médicament doit passer par beaucoup d'étapes. On va les résumer selon ces trois. L'étape de développement et conception, l'étape des essais cliniques et précliniques et l'étape du brevet et commercialisation. On ne va pas détailler toutes les étapes parce que chaque étape est composée de sous-étapes.
Pour une dizaine d'années, c'est laborieux. Il y a beaucoup de parties de développement et conception. On va juste mentionner les principales sous-étapes, les principales c'est-à-dire composantes du développement et conception, celles qui nous intéressent. Sinon, il y en a d'autres. Vous pouvez consulter d'autres ouvrages pour avoir plus de détails sur le développement et la conception. Dans le développement et la conception, c'est-à-dire le début de développement, il y a certains paramètres à déterminer. L'un des paramètres les plus importants actuellement qu'on recherche le plus, c'est la détermination de la cible biologique. La connaissance de la cible biologique nous permettrait de développer un médicament avec une certaine sélectivité et une certaine efficacité. C'est très important de déterminer la cible biologique. Pourquoi? Parce que la cible biologique, la CB, à chaque fois qu'on mentionne CB, c'est-à-dire c'est la cible biologique. La cible biologique est à l'origine de la maladie, déjà. La cible biologique peut être soit une protéine de transport, une enzyme ou autre. Sa caractérisation aide à concevoir un médicament avec des fonctions qui facilitent l'interaction avec la cible. Par exemple, supposons qu'on a déterminé une cible d'une maladie qui a cette forme. Donc forcément, le médicament devrait avoir la forme qui convient à cette cible pour qu'il y ait une interaction. C'est l'interaction médicament-cible biologique ou bien ligand-cible est schématisée comme une clé et serrure. On ne peut pas avoir une serrure avec différentes clés. Chaque serrure lui conviendrait sa clé. C'est important. Ce concept est très important. Donc un médicament qu'on veut développer, il doit vraiment ressembler à la cible, à sa cible. Il doit ressembler à sa cible. C'est-à-dire dans la cible biologique, il doit y avoir une région où le médicament peut se mettre. Si la cible biologique responsable de la maladie ne possède pas une région, c'est-à-dire plutôt elle possède une région qui est différente de la forme du médicament, on ne peut pas dire que la cible est atteinte, on ne peut pas dire que le complexe ligand-cible est formé. Donc la maladie ne peut être traitée. C'est très important que la cible interagisse avec le médicament, avec le ligand et forme un complexe stable. Là, on peut appeler ça un complexe. Ça, c'est un complexe. Un complexe formé à partir d'un ligand plus cible biologique. Un complexe est caractérisé évidemment par une stabilité, par une constante de stabilité. Quelques exemples. On a déterminé que les récepteurs de la sérotonine sont responsables de la migraine. Donc, la stimulation de ces récepteurs est efficace contre la migraine. Aussi, l'inhibition des récepteurs de dopamine est efficace contre la dépression. En inhibant, l'inhibition ici, inhiber, c'est comme contrer, inhiber. Inhiber, c'est-à-dire contrer, faire l'opposé de quelque chose. Là, inhiber les récepteurs de dopamine est efficace contre la dépression. Là, on voit que les récepteurs sont liés à la dépression. La morphine se lie aux récepteurs opioïdes. On sait que dans le corps humain, il y a des récepteurs qu'on appelle récepteurs opioïdes. Ces récepteurs reçoivent la morphine du cerveau pour produire l'effet analgésique. Donc, si ces récepteurs se lient à la morphine, on peut supposer que les autres molécules dérivées de la morphine interagissent aussi avec ces récepteurs.